Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette cérémonie des vœux de la CCI Hauts-de-Seine. Je vous propose de démarrer par un petit film rétrospectif de l'année 2020. Ce que je retiens de l'année 2020, c'est la capacité de la Chambre de commerce à se déployer dans l'urgence. Premièrement, informer les entreprises et les commerces sur les dispositifs d'aide grâce à notre cellule d'urgence qui a reçu plus de 41 000 appels. Deuxièmement, mettre en place les fonds de soutien territoriaux venant en complément des aides de l'État. À ce sujet, je remercie l'engagement des départements et des territoires. Troisièmement, répondre aux situations d'urgence signalées par les villes. Par ailleurs, pour accompagner les chefs d'entreprise, la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine a mis en place des sessions de webinaires sur les mesures d'urgence et de financement. Nous avons assuré également un service minimum de formalité pendant le premier confinement. Pour conclure, je me félicite du rôle joué par nos élus en tant que relais d'information. Chaque semaine, ils ont remonté auprès du préfet la situation et les points d'alerte par secteur d'activité. C'était vraiment un moment fort du programme. J'ai trouvé ça très innovant de pouvoir adapter une formation sur mesure grâce à cette immersion. Summer Invest, c'est l'événement unique de l'Ouest parisien, accélérateur du financement des PME et des startups. Cette édition 2020, 100% digitale, a été co-organisée avec nos partenaires, l'IE Club, le Syntec Numérique et Paris Ouest La Défense. J'ai vu pas mal d'entreprises dont le modèle a accéléré parce que justement le Covid a créé des changements dans la manière dont les gens travaillent, dans la manière dont les gens finalement interagissent les uns avec les autres. Donc voilà, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est vrai que les modèles évoluent, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et ensuite, c'est effectivement aux investisseurs de s'adapter, mais aussi aux porteurs de projets peut-être de reconsidérer certaines choses, de dire « Ah ben non, ça c'est plus l'air du temps ». Hauts-de-Seine Shop and Design est un concours départemental organisé par la CCI Hauts-de-Seine en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine. En initiant ce concours, nous avons souhaité valoriser un commerce de proximité de qualité, porteur de valeurs et d'images pour notre territoire, en mettant en lumière les initiatives les plus réussies en matière d'aménagement et de conception de boutiques dans les Hauts-de-Seine par des binômes commerçants, architectes et designers. En 2020, la CCI Paris Île-de-France a testé son premier programme d'accélération Start et Boost Entrepreneur qui accompagne le porteur de projet du stade de l'idée jusqu'au stade du développement de sa jeune entreprise. Ce dispositif aide l'entrepreneur à sécuriser tout d'abord son projet entrepreneurial, à se confronter à son écosystème et à tester son produit ou son service sur le terrain par l'expérimentation. En 2020, c'est pas moins de 70 entrepreneurs qui ont été accompagnés sur 4 départements. En 2021, ce sera plus de 200 entrepreneurs qui seront accompagnés sur 7 départements, soit presque l'entièreté de la région. Aujourd'hui, la CCI Hauts-de-Seine vous propose un nouveau format d'information économique appelé Parole d'expert. Pour cette première édition, nous aborderons un sujet particulièrement utile et responsable pour les élus locaux, les habitants et les entreprises. Il s'agit de l'immobilier dans ses mutations à travers la crise sanitaire.
Merci à tous de votre attention pour ce beau film de la rétrospective 2020. J'espère qu'il vous a plu. Nous en venons maintenant à quelques mots échangés avec vous tous qui êtes présents et qui êtes aussi à distance connectés pour cette cérémonie des vœux. Monsieur le Président, cher Patrick, Mesdames et Messieurs les élus et membres associés de la CCI 92, chers tous qui êtes connectés pour cette cérémonie à distance, nous venons de passer une année inédite et souvent douloureuse dans nos responsabilités professionnelles et parfois dans l'organisation de nos vies personnelles. Mais comme l'a montré le petit film de rétrospective, c'est aussi une année de réussite, d'innovation et de mobilisation. En somme, cette année 2020 nous marquera longtemps. Je vous propose, au nom de l'équipe des collaborateurs de la CCI Hauts-de-Seine, de revenir précisément sur ces marqueurs. Quelques points que nous avons retenus à vos côtés et qui nous rendront l'année 2021 plus féconde et plus rassurante. Premier point, le digital ne peut pas tout, mais il peut beaucoup. Il nous a fait peur, parfois il nous a fait fuir, mais cette fois nous avons bien plongé pour conduire notre activité CCI dans le digital, par des webinars construits à grande vitesse, par la continuation de notre mission à distance, notamment sur les produits plateaux et le centre de formalité des entreprises. L'expérience a montré que l'insurmontable était à notre portée, sans déraillement. Notre année 2021 démarre avec une organisation du travail à distance toujours maintenue en grande majorité, qui poursuit donc la démarche d'usage du digital désormais courante. Il nous faudra donner désormais plus de valeur au temps de présence. Il nous faudra aussi augmenter les réalités et les bénéfices tirés de nos déplacements. Nous allons nous y employer sur notre nouveau site à La Défense que nous rejoindrons le 4 février prochain. Le deuxième enseignement que nous avons tiré de cette année 2020, c'est que ensemble, nous pouvons atteindre les performances et uniquement ensemble. Face à cette crise brutale, déconcertante, et notamment lors du premier confinement, nous avons pu mesurer combien nos liens étaient importants pour surmonter ce choc. Les liens avec les territoires, qui se sont tournés très vite vers nous pour des actions de soutien et d'information, autant de marques de confiance de grande valeur pour nous. Des liens avec notre CCI de région. Merci encore à France Moreau-Videlaine, qui est présente parmi nous dans cette cérémonie aujourd'hui, et avec nos amis des CCI franciliennes, avec lesquels nous avons pu monter une organisation de cellules d'urgence, peser sur les pouvoirs publics, mutualiser nos webinaires et plus récemment, démarrer nos engagements pour contribuer au plan France Relance. Et puis évidemment, des liens aussi fondamentaux aussi entre les membres de l'équipe CCI 92 ou notre groupe WhatsApp, nos échanges réguliers et notre vigilance commune de chacun envers chacun nous a permis de tenir là où parfois la lassitude l'emportait, là où parfois le sentiment d'isolement s'installait entre nous. Et puis bien sûr des liens enfin entre les élus, au sein de l'équipe d'élus que le président a souhaité préserver à tout prix, en organisant ce qu'il fallait pour informer grâce à la newsletter spéciale, pour repérer l'état des situations sectorielles et avant tout accorder de l'attention à chaque situation et notamment la situation de vos entreprises. Précisément, c'est là aussi notre troisième marqueur de cette période 2020. Notre troisième marqueur, c'est que ce sont les entreprises qui ont été nos principales inspiratrices au cours de cette année, et c'est un marqueur important. En effet, leurs urgences nous a dirigés pour agir au bon endroit, notamment en décidant de tout lâcher pour prendre contact personnellement avec tous nos clients. Leur agilité nous a aiguillés pour adapter notre offre, notamment pour le commerce et l'entrepreneuriat. Leur énergie nous a encouragés à ne rien lâcher pour surmonter la situation, notamment financière de certaines entreprises, en s'accrochant pour lever des fonds et des aides coûte que coûte, j'allais presque dire quoi qu'il en coûte, et les bons résultats de notre BU Financement en témoignent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, nous nous rappelons et nous nous rappellerons longtemps ces leçons pour servir vos orientations, en particulier pour 2021, faciliter la relance, initier et soutenir les innovations des territoires, renforcer notre écoute opérationnelle face aux transformations post-Covid. Elle sera sans doute une année convalescente, mais aussi une année de rebond économique et d'espoir confiant.
Nul ne sait exactement, en revanche, s'il faut croire les oracles qui prédisent un changement durable de modèle, une économie de la vie ou le retour à une unité du genre humain. Dans tous les cas, nous, l'équipe de la CCI 92, nous croyons désormais nettement et fermement à notre complète utilité et efficacité à vos côtés, en particulier au cours de cette année 2021 que je vous souhaite, au nom de l'ensemble de l'équipe, protégée, fraternelle et joyeuse. Je termine cette intervention non sans un mot pour notre président, dont année électorale oblige. C'est peut-être pour moi la dernière occasion de lui présenter publiquement nos vœux. Je voudrais entamer aujourd'hui la longue série de remerciements que je vais lui adresser tout au long de l'année, en espérant ainsi, secrètement, repousser la date de son départ. Merci, cher Patrick, de ta confiance, de ta bienveillance, de ta bonne humeur, appréciée de tous, et bien sûr de tes justes intuitions qui ont souvent guidé l'action de l'équipe CCI tout entière. Bonne année à toi et bonne année à chacune et chacun. Bon, bonjour à tous. Merci pour tes vœux, mon cher William. Je sais que de toute façon, elles sont sincères et chaleureuses. Avant tout, je vous souhaite d'abord une très bonne année 2021. Je pense qu'on en a tous besoin. Pour vous, votre famille et puis tous ceux qui vous entourent. L'année 2020, effectivement, a été une grosse épreuve. Sur nos vies personnelles déjà, on était tous très touchés, dans les entreprises et puis au sein de la Chambre. Mais elle nous a aussi permis de, effectivement, nous dépasser individuellement, collectivement, et nous découvrir plus forts, plus créatifs et plus solidaires. Je voudrais revenir sur les 4 éléments forts de notre action 2020, qui nous ouvrent des perspectives positives, effectivement, pour l'année 2021. La grande soirée finale la grande soirée finale Mani 92 au Théâtre d'Asnières, avec 19 finalistes qui ont pitché, avec plus de 600 participants, et des grands témoins comme Serge Trigano, Catherine Barba et Sandra Legrand. Cette soirée a mis en évidence le savoir-faire d'organiser des événements importants et à fédérer les acteurs économiques du département. Le deuxième point fort est la confiance de nos partenaires dans notre capacité à déployer, à mener à bien nos programmes territoriaux d'envergure et en période de crise économique et sanitaire. Ainsi, le département nous a demandé de gérer des fonds pour aider les entreprises pour un montant de 12,5 millions sur un total de 30. De même, Vallée Sud Grand Paris et GPSO nous ont confié leurs fonds respectivement de 2,3 millions et de 2,5 millions. Le département a reconduit notre convention pour 300 cœurs. Enfin, nous avons signé avec 17 villes sur 36, ce qui est pas mal. Ces partenariats nous permettent aussi de consolider nos ressources. Le troisième point, c'est le confinement. Il a accéléré la numérisation des points de vente. La CCI est au rendez-vous de cet enjeu avec mes commerces à domicile et ma place de Noël. Au point que la Vallée Sud Grand Paris, encore eux, a demandé à la CCI de monter des dispositifs spécifiques d'accompagnement des commerçants des 11 villes de la Vallée Sud Grand Paris pour accélérer la digitalisation. Quatrième point, loin de nous détourner de nos objectifs annuels de transformation, le confinement a été un accélérateur de leur réalisation. Le business unit financement a dépassé de 20% son objectif de chiffre d'affaires en le portant à 600 cas. Rien de tout cela n'aurait été possible sans un engagement total et entier de chacun d'entre vous. En mon nom personnel, au nom de tous les élus, je tiens à saluer votre engagement et vous remercier pour ce qui a été fait et ce qui y aura fait. Je voudrais également remercier tous nos élus et membres associés pour leur disponibilité. Faire remonter les préoccupations des chefs d'entreprise dans leur secteur d'activité, ce sont des informations précieuses pour le préfet qui l'a fait remonter au service de l'État. L'année 2021 sera une année de poursuite de nos actions. J'ai pleinement confiance dans l'action de notre Chambre,
d'accompagner la relance et à réaliser le programme qui a été présenté au bureau de ce matin et repris par William à l'instant. L'année 2021 est aussi une année où on aura un grand événement, c'est l'emménagement à Cœur Défense dans le quartier d'affaires. C'est vraiment une décision que nous avons prise en commun avec William parce qu'effectivement, il fallait être au cœur du réacteur. Donc je termine effectivement en vous renouvelant mes vœux et vous souhaiter une bonne année 2021.